Oh, ça filme ou pas? Bon bah ça filme, écoutez, on va la laisser, c'est la plus belle intro. Voilà, on va la laisser celle-là. Ok les gars, très content de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Et celle-ci, ça fait des mois que je vous en parle. Je pense qu'il y en a qui ont dû penser que j'allais les arnaquer. C'est sûr, certains, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, je vais composer à la façon de Linkin Park, mon groupe favori depuis des millions d'années. Et oui, après avoir composé à la façon de Metallica, après avoir composé à la façon de Slipknot il y a quelques mois, j'avais lancé ça maintenant depuis limite le début, eh bien je me suis remis à faire cette série de vidéos et ça me plaît grave parce que j'ai changé un petit peu le concept. Alors non, j'avais oublié, j'avais aussi composé à la manière de Doom et aussi à la manière du film Halloween, ok, pour ceux qui se souviennent, pour les aficionados. Donc aujourd'hui je m'attaque à Linkin Park et ne vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées pour les prochains groupes. D'ailleurs en commentaire, soumettez-moi vos idées, c'est toujours bon à prendre s'il y a un petit groupe auquel vous pensez quoi. C'est vrai que dans Linkin Park, les guitares c'est pas non plus des gros trucs de malade, des gros shreds, des grosses vitesses, mais la musique globale, moi elle me touche beaucoup. Et puis ça a fait toute mon adolescence avec des groupes comme Sum 41, Slipknot, Metallica, etc. Linkin Park pour moi ça fait partie voilà, de mon espace musico-guitaristique chouloutri quoi. La chouloutri, c'est la chouloutri. Aussi les gars, dans Linkin Park, il y a certes des guitares, mais c'est pas non plus le truc de fou. Mais il y a aussi un DJ au scratch, il y a des bonnes batteries bien efficaces, il y a des claviers, des samples, donc on va essayer d'y aller tranquille, mais on va essayer de faire au maximum quoi. Donc depuis quelques semaines, j'ai bossé sur une production, un morceau, j'ai peaufiné pas mal de choses, je vais vous donner plein de secrets pour pouvoir aussi composer, utiliser des clés, et surtout je vais vous détailler, je vais vous jouer chaque partie, et évidemment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vous mets tout où je joue, peut-être des images avec Linkin Park dessus, on va voir, on va s'arranger quoi. Mais à la fin de la vidéo, le but c'est que vous ayez toute la musique complète. Ok, donc pour commencer, comme vous êtes beaucoup à chaque fois dans ces séries de vidéos à me demander qu'est-ce que j'utilise comme matériel, etc., je vous montre tout ce que j'ai besoin pour faire une bonne recette de Linkin Park. Première chose, la PRS. Alors ça tombe bien que j'ai une PRS parce que Brad Delson jouait uniquement à la bonne époque sur PRS. Après il est passé du côté obscur sur Fender quoi. Alors ensuite pour tout ce qui va être un petit peu sample, un peu effet, etc. Je vais utiliser la machine MK3. Donc voilà, arme redoutable de destruction massive comme je le dis à chaque fois. On retrouve ça chez Native Instruments, sincèrement c'est ouf. Donc celle-ci aujourd'hui elle va me servir surtout à faire des percus vraiment à la main parce qu'il y a des petites percus un petit peu électroniques que j'aimerais faire qu'on peut retrouver dans Linkin Park, donc ça, nickel. Tadam! Ensuite, toujours chez Native Instruments, le Complete A61. Donc j'ai besoin d'un clavier parce que dans Linkin Park il y a beaucoup de pianos et ils composent beaucoup aussi au clavier. Du coup, comme je pense que je vais caler un piano là-dedans, eh bien je vais avoir besoin d'un clavier pour voilà, avoir une meilleure approche, on va dire ça comme ça. Et derrière j'utilise un plugin, donc un logiciel de piano. Donc aujourd'hui je vais pas partir dans un jeu de pianiste, etc. On aurait pu, parce que voilà, en piano, il y a moyen de faire des belles choses, mais là ça va rendre du piano d'ambiance. Tranquille, les pianistes, calmez-vous. Et pour faire plaisir à nos amis bassistes, ça y est, enfin les gars, j'ai une basse et il va y avoir un petit peu de contenu avec de la basse dedans. J'ai compris que ça vous intéressait. Je pense aussi à vous les bassistes, je ne suis pas là à vous rejeter, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, eh bien écoutez, on va baptiser la basse, je vous la montre tout de suite. Bam! Et voici la basse que du coup je me suis achetée, que je vais utiliser pour de nombreuses vidéos maintenant. Donc c'est une Sterling Stingray 5, ça marche très bien, 5 cordes, très jolie. Que pensez-vous un petit peu de ce coloris? Ça vous fait plaisir ou pas? Le bleu océan ténébreux. Bref, donc voilà. Elle gronde bien, c'est cool. Slap like now, slap like now. Le PC, tout ce que tu veux, et évidemment, un café. Les gars, c'est parti, composition. Il n'y a pas très longtemps, des personnes fort sympathiques en fait m'ont contacté pour me parler d'un projet qu'ils avaient. Ce projet s'appelle FaceView. Alors attendez, je vous vois venir là. Vous croyez que je vais vous vendre quelque chose ou quoi que ce soit? Pas du tout, c'est un truc super cool pour les passionnés de musique, les amateurs, les musiciens, tous ceux qui kiffent un petit peu la musique. FaceView c'est quoi? C'est un site qui est actuellement ouvert, qui est tout simplement une encyclopédie musicale participative. L'idée est cool, l'idée est géniale, l'idée est fun. En gros c'est quoi? C'est une sorte de Wikipédia mais pour les gens qui aiment la musique. En fait ce qui se passe c'est que les concepteurs de FaceView se sont dit à un moment, et ils ont été très intelligents, si tu veux voir les clips d'un artiste, faut que tu ailles sur YouTube. Si tu veux l'écouter, faut que tu ailles sur Deezer, Spotify, etc. Si tu veux des infos sur lui, discographie, faut que tu ailles sur une autre plateforme. Si tu veux connaître ses paroles, faut que tu ailles sur Genius. Si tu veux ci, faut que tu ailles là. Eh bien eux, ils se sont dit, on va tout regrouper à un même endroit pour que ça soit accessible juste sur une plateforme, et cette plateforme, c'est FaceView.
Et ce qui est cool, ce qui est très cool, c'est qu'à chaque fois que vous participez, donc pour être un petit peu remercié de tout ça, vous allez pouvoir engendrer et gagner des points pour avoir des cadeaux, comme par exemple un vinyle, des t-shirts, du matériel, des pédales de guitare. Alors attention, il y a un cadeau juste à la fin de cette annonce, un cadeau qui vient de Facebook juste pour vous, donc restez bien. Et ils ont pour projet justement de créer une belle communauté autour de ceux qui aiment la musique. L'inscription est gratuite et si vous utilisez ce code-là, vous allez pouvoir gagner 500 points qui vont permettre justement d'avoir des petits cadeaux derrière. Et évidemment, encore une fois, c'est gratuit de participer, mais ce code-là, en fait, t'offre un petit avantage, une petite avance avec 500 points. Et en plus de ça, tu pourras participer, être invité à des événements, des forums, la communauté FaceView t'attend quoi. Et maintenant, concernant le cadeau, les gars, FaceView nous a fait l'honneur de nous offrir un casque JBL à gagner, donc ça fait plaisir. Donc pour tenter de le gagner, déjà il faut vous inscrire sur le site avec le code promo, évidemment, pour qu'ils puissent vous reconnaître. Et la deuxième chose à faire, c'est d'aller suivre l'Instagram de FaceView. Ils vont faire un post dédié justement au gain de ce petit casque. Il faudra commenter, etc. Faire signe quoi, faire signe que vous êtes là et que vous voulez absolument gagner ce casque-là, sachant que c'est quand même du bon matériel. Bref les gars, c'est un beau projet, je compte sur vous pour les soutenir. En tout cas, moi j'y crois. Ça fait toujours plaisir qu'il y en a qui se bougent pour le monde de la musique. Et maintenant, on retourne à notre petite composition. C'est parti. Ok les gars, bien maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne louper aucune des vidéos et ça fait plaisir, ça c'est une certitude. Mais aussi vous pouvez réagir dans les commentaires par rapport à la compo que je vous montre en direct. Et les petits pouces bleus qui sont vers le haut, ils sont tombés, ok. Eh bien pensez-y quoi. Bon. Le but, c'est de vous montrer partie par partie comment j'ai fait quoi, etc. etc. quoi. Dans l'absolu, vous allez voir, surtout le début, hein, je me suis inspiré du morceau Somewhere I Belong que j'adore, j'affectionne tout particulièrement, et aussi du morceau Numb, mais un petit peu de From the Inside, etc. et Don't Stay, enfin voilà, entre l'album Hybrid Theory et Meteora. C'est vraiment les albums qui m'ont traumatisé Linkin Park, après je les ai perdus. Globalement, je les ai perdus, comme beaucoup je pense, mais ça reste Linkin Park. On respecte. Et en fait, j'ai voulu absolument faire l'effet qu'on retrouve dans Somewhere I Belong, le début, qui est super, et je vais vous apprendre à le faire. Vous allez voir, c'est tout bête. Je vous montre ça, je vous fais écouter mon début d'intro, vous allez dire, ah ouais, il a pompé. Alors, pas réellement, parce que c'est pas du tout les mêmes notes, c'est pas la même façon d'amener, mais vous allez... Je me tais. Je vous fais écouter ça. Ok, ready, go. Doucement. Je suis assez fier parce que j'ai réussi à reproduire un peu l'effet de Somewhere I Belong. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. On va juste passer un tout petit peu de temps, après on ira beaucoup plus vite pour le reste, mais c'est assez simple et c'est une petite astuce que je vous invite à faire à mort parce que moi j'utilise dans beaucoup de choses. Donc réellement, ce que vous entendez est une guitare. Alors à première vue, ou plutôt à première oreille, on pourrait dire non, tu me mens, ce n'est pas une guitare. Et j'ai mis une option qui permet d'inverser le signal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous jouer la guitare brute, on va appliquer tous les effets, vous allez voir à la fin ce que ça donne. Donc vous l'avez vu, rien de compliqué, 3 accords, alors pas mal de liaisons de slide, donc il faut tenir bien ces accords pour avoir l'effet qu'on veut après. Donc maintenant qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon signal et j'ai cliqué tout simplement sur la petite option Reverse Item as New Take. Donc ça a complètement reverse le item quoi, ok? C'est-à-dire que le signal s'est inversé. Et là on tombe sur quelque chose comme ça. C'est tout simplement mortel. On voit bien que Linkin Park avait déjà une longueur d'avance parce que ces choses-là ont été utilisées et sont toujours utilisées à mort. Moi, j'aime beaucoup cet effet reverse. Donc en fait, c'est une rythmique jouée avec beaucoup de slides. C'est ça, les vups que vous entendez. C'est les slides qui sont inversés et ça donne ça quoi. Alors après, pour lui donner la tessiture finale, effectivement, j'ai donc utilisé un ampli de chez Neural DSP. Je recommande à 1000%. Mais c'est surtout qu'après, j'ai rajouté un petit chorus, ok? La modulation que vous voyez là, c'est un peu le... Bon, c'est un chorus du ghetto, mais ça marche quand même. Et ensuite, j'ai complètement cuté le truc pour que ça fasse un effet un peu radio. Bref, si on fait un par un les choses, ça donne ça. À brut, on a ça. Avec l'ampli. Bon, déjà, il y a une gueule, ok. Avec le chorus. Faut aller le chercher, hein, ok? Faut avoir une bonne oreille assez affinée parce que le mix il est à 7, c'est vraiment très léger. Et avec le gros cut de tout.
Donc ça les gars, c'est ma base de base parce qu'après tout va se construire autour de ça. Comme d'habitude dans les compos, vous construisez une petite base qui après vous propulse vers l'infini et l'au-delà. Vers l'infini et au-delà. Ok, bien maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, je vais vous jouer ça, vous allez voir. Premièrement, j'ai rajouté un piano. Deuxième chose, j'ai rajouté une bonne percu à l'ancienne façon rap 90s, une sorte de boom bap new-yorkais old school retravaillé à ma sauce quoi. Et troisième chose pour donner un petit peu de piment, j'ai rajouté un petit scratch façon Mr. Han pour voilà, se remettre un peu dans l'ambiance. Fait pas de mal. Ok, bon, je l'avoue, pour le scratch, malheureusement, j'ai pas de platine. Je n'ai pas la place et le besoin, sauf pour cette vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est mon dernier plan de magouille, ok? Je vous le dis. J'étais sur un site qui s'appelle Freesound. Alors, Freesound, c'est quoi? C'est un site que j'utilise depuis que j'ai 12 ans, je crois, où il y a plein de sons libres de droit. Voilà, je sais pas si tu veux un téléphone qui sonne, si tu veux un bip de moniteur, si tu veux un hélicoptère qui décolle, si tu veux une courgette qui tombe, t'as tout ce que tu faut. T'as tout ce que tu faut. C'est normal, normal. T'as tout ce que tu veux. Et du coup, j'ai tapé tout simplement Scratch. Et en fait, après, je suis tombé sur plein de différents sons. Et j'ai fait un petit peu mon choix là-dedans. Et j'ai remanié. Je vais vous faire écouter ce que ça donne. Autre chose comme ça. Et un truc comme ça. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu d'effets dessus, des échos, des delays, etc. Et surtout, j'ai pris des séquences qui paraissaient pour moi logiques, quoi. Je m'arrête là. Alors maintenant, on va démarrer sur le thème qui pourrait nous servir de refrain, vraiment quand le morceau démarre et c'est vraiment où là ça cache des tronches quoi. Donc pour ça, j'ai enregistré 3 guitares, une basse à faire plaisir au bassiste, un petit peu d'effet de guitare au tout début, vous allez voir, et évidemment une batterie. Alors vous l'avez sûrement entendu, j'ai commencé avec des grosses cocottes bien énervées façon néo-metal, ils utilisaient ça à mort, Limp Bizkit, Evanescence, tout ça, Linkin Park, ils utilisaient les cric. Bon, je vous le fais en vrai. Donc ça me permet de faire une belle annonce pour boum que ça cartonne. Alors après, je me suis mis dans la teinte de Linkin Park. Linkin Park, c'est quoi? C'est des nappes d'accords. Les refrains, la plupart du temps, c'est ça. Évidemment, parfois, il y a des phases rythmiques et tout, mais quand ça marche bien, c'est des nappes d'accords avec une autre guitare par-dessus qui va être avec une petite mélodie et des accords un peu particuliers que je vais vous montrer. Mais là-bas, c'est vraiment des gros accords méchants, power chords qui sont lâchés pour faire un beau plateau pour le chanteur, quoi. Nappe, plateau, on est dans un modèle gustatif. Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Donc je vous joue ma suite d'accords, c'est parti. Donc voilà, vous l'avez vu, ces accords-là, il n'y a rien de foufou, c'est simplement une suite assez simple. Il y a juste à fouiller, vous pouvez même le faire à la maison. Alors comme c'est un accordage de drop, eh bien c'est un petit peu plus simple de faire des power chords puisqu'il y a juste à faire un petit barré sur les 2 ou 3 premières cordes et puis on enchaîne, on voit si ça sonne, une bonne grosse distorsion derrière et ça peut vite marcher. Par-dessus, j'ai rajouté une autre guitare. Pourquoi? Parce que Linkin Park aimait bien faire ça. Des fois, il se mettait à 2 guitaristes. Donc Mike Shinoda prenait la guitare et le guitariste principal venait raconter une petite histoire mélodique avec voilà une suite de notes qui étaient souvent des accords d'octave. Je vous montre ça maintenant. Réellement, les accords d'octave, j'en parlais tout à l'heure, c'est quoi? C'est tout simplement la même note. Donc par exemple, si j'ai fait un La, j'ai fait un deuxième La à un étage plus haut et je joue que ces 2 notes-là. Donc c'est un petit peu particulier, mais ça a le mérite d'être un son d'accord qui va vraiment aller à l'essentiel avec une sonorité bien efficace. Cool, on va dire ça comme ça. Et du coup, toutes les guitares ensemble, ça donne ça. Et évidemment, pour grossir le tout, qu'est-ce qu'on fait? On met une petite basse. Alors,
On n'est pas du tout là pour prendre des risques en basque, dans Linkin Park en tout cas. Mais après, j'essaie de faire des trucs un petit peu plus cool pour que vous puissiez un peu kiffer les bassistes quand même. Et pour finaliser le tout, qu'est-ce qu'on fait? On met une batterie. Alors Rob Bourdon de son vrai nom, le batteur, était quelqu'un qui était pareil. En fait, l'esprit Linkin Park, c'est simple, efficace, mais très efficace. Et lui, il paraît qu'il faisait aucun pain. Le mec, c'était vraiment une boîte à rythme parfaite. Un bon groove, t'as des contretemps de caisse claire, etc. Un bon groove, des breaks, pas trop compliqués, mais bien impactants. Allez, c'est parti, la triba. Voilà, donc des petits breaks, aussi des breaks de relance à la fin. Donc voilà, moi je suis pas batteur, mais c'est vrai que ça me parle quand je l'écoute, ça va bien, je vais vous faire écouter l'ensemble avec les guitares. Allez, on écoute le tout cumulé, c'est parti! Tap, tap, tap. Dites-moi à présent si on est dans l'esprit, les gars. Alors pour la suite qui va être le couplet, c'est là où le rappeur Mike Shinoda pourrait poser ses voix. D'ailleurs, s'il nous entend, ça ne risque pas, envoie une prod. Mais ça va être très simple puisque j'ai réutilisé mon sample, qui était ma base. J'ai pris le piano que j'avais joué, mais je l'ai mis une octave plus bas. Donc en fait, les mêmes notes plus graves. Par-dessus, il y avait un petit scratch qui faisait une relance. Là où je me suis amusé, c'est la basse. Je vous joue ça tout de suite. Bon voilà, c'est pas Robert Trujillo non plus, mais ça fait la blague. Je me suis dit à ce moment-là, il faut au moins que le bassiste parle un petit peu. Alors par la suite, eh bien écoutez, j'ai rajouté des petites ambiances de guitare à la deuxième fois qu'on fait le couplet. Juste pour info, j'ai remis mes petites percus mignonnes du début que j'avais enregistrées avec la machine. Juste pour que ça fasse une ambiance percusatoire. Alors par-dessus, à la deuxième fois dans le couplet, j'ai mis des petites harmoniques naturelles en 12, en 7, en 5, etc. de la guitare. Ça, il l'utilisait énormément. Brad Delson, le guitariste, pour faire de l'ambiance, pour pas prendre trop de place, il jouait pas dans les couplets. Petites harmoniques qui vont bien, ça donne un truc comme ça. C'est con, hein. Il n'y a rien de plus con, mais dans l'ensemble, ça passe plutôt crème. Et écoutez l'ensemble avec la basse, je me suis inspiré du rythme des harmoniques pour composer la basse. Écoutez bien. Derrière, qu'est-ce qu'on met? Un bon beat de batterie bien comme il faut. Alors là, vraiment un peu plus rap groove, quoi, ok? Déjà, j'ai une petite cassure au début. On peut rapper facile. Et qu'est-ce que donne l'ensemble global de tout ça? Voilà quoi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et à la fin, gros break de batterie pour la reprise. Attentionto, la batterie fera ça. Plus truc qu'ils utilisent fois 1000, un reverse de guitare électrique distordue. Alors ça, ils l'utilisaient fois 1 milliard. Écoutez tous les morceaux de Linkin Park qu'il y a. J'ai lâché un accord. Tout simplement, j'ai reverse le signal comme au début, j'ai mis un effet radio, une petite courbe comme ça qui permet, c'est une sorte de fade in, un fondu d'entrée, qui permet de whoop pour que ça reparte, et le tout cumul coq, ça donne ça. Pour reprendre sur le refrain, tout bêtement.
Donc là, je recolle un refrain basique, hein, on fait de la pop au final, on fait de la grosse variété qui marche américaine, rock'n'roll des années 2000. Ça marche, donc intro, couplet, refrain, boum. Et là, on passe à quoi à votre avis? Avignon, un indice, Avignon. Le pont, on passe au pont. Le pont, c'est un peu la partie du milieu pour bouger grave la tête, en tout cas dans ce cas-là. Ou des fois, ça peut être une partie de répit, ça dépend. Écoutez, je vous fais une petite compilation de ce que j'ai joué, c'est parti. Donc voilà, le pont, j'ai pris l'option violence. En gros, le piano, on oublie, les petites séquences de samples, on oublie, les petits harmoniques mignons, on oublie, on va à l'essentiel de la dureté guitaristique. Évidemment, la batterie qui suit, la basse et la guitare avec la grosse caisse, poum, 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 poum. Bon, voilà. Et puis vous avez vu aussi la guitare qui rajoute des harmoniques entre chaque coupure, ça marche bien. Il faisait pas mal ça aussi, hein. C'était un peu à l'époque le son un peu moderne. Donc le pont, voilà, il est assez facile à comprendre. Et après, j'ai fait une sorte de petite feinte. Je me suis dit, ok, on va faire semblant qu'on reprend en mode calmos, mais boum, patate de forain dans ta tronche d'un seul coup. Écoutez ça. Donc pour cette petite feinte, en fait, je fais une reprise, j'appelle ça semi-coupé intergalactique. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme si je reprenais mon refrain avec mon premier accord, sauf que justement, ce premier accord, je laisse un blanc, je mets juste mon sample d'intro et je reprends l'efficacité au deuxième accord, ça fait une relance un peu plus tard, et je me remets mon petit effet de reverse qui marche bien, avec un petit break de batterie tout doux. Les deux cumulés, ça nous donne donc, sans oublier qu'avant il y avait le petit sample. Mais en fait, ça marche bien parce que la partie de mon sample que j'ai pris, c'est le premier accord qui est aussi celui du refrain, le même premier accord du refrain. Donc, en fait, comme je l'ai remplacé et j'ai mis un blanc, bah, c'est très logique harmoniquement parlant, mais rythmiquement, t'as une patate dans ta tronche. Je sais pas si tu me suis. Vous avez l'exemple sous les yeux, quoi. Bon, tout ça, c'est des astuces de composition qui, à force d'écouter, de fouiller, d'écouter des morceaux que j'aime bien, de me dire, mais attends, il a fait ça, oh, ça me fait un impact, qu'est-ce qu'il a fait que, eh bien, après, je les réutilise dans mes compos. C'est des astuces de composition que tout le monde peut avoir si vous êtes un minima curieux dans les écoutes et dans les morceaux qui vous passionnent, quoi. Et après ce pont-là, les gars, bien évidemment, la convention musicale et marketing fait qu'il faut finir par un double refrain, voilà, pour que ça dure, que ça rentre bien dans la tête des gens. Et puis, à la fin, j'ai fait une petite modification, mais tout ça, je vous laisse le découvrir en entier. Voilà, je vous mets la musique complète dès maintenant avec des images de Linkin Park. Ça fait plaisir. On va voir si ça colle. Les images collent avec la musique. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je me suis grave amusé à le faire. Il y a d'autres formats qui vont arriver comme ça. Mettez-moi en commentaire d'autres groupes auxquels vous pensez pour cette série de vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner car déjà c'est très gentil. Et en plus, vous n'allez rien louper. Les pouces bleus, vous faites exploser tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse avec la composition complète. Ciao!